Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bienvenue sur Autocassette pour On refait les essais avec nos talentueux observateurs et essayeurs que je vous présente dans une seconde. Nous allons parler d'une petite citadine baroudeuse née en 1970 au Japon et présente en Europe depuis une vingtaine d'années. Il s'agit de la Suzuki Jimny. Nous sommes avec Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Automoto, Pierre de Villeneuve, Europe 1, Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Et Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Jean-Michel. Mélina, j'ai lu beaucoup de papiers sur cette petite voiture. Mini Mercedes classe G, faut pas exagérer ou c'est pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Parce que déjà, de par le look, c'est vrai que c'est carré, ça a une bonne bouille. Et effectivement, c'est un vrai 4x4. Ça, c'est, comme on dit, ça grimpe aux arbres. Après, il faut quand même être bien dans la cible pour utiliser ce genre de voiture parce que moi, le Jimny, ça me fait craquer, ça me fait rire. Maintenant, c'est une voiture. Sur des chemins de terre, c'est très bien. Sur la route, c'est un petit peu plus compliqué. Les qualités routières, même si cette génération a fait d'énormes progrès par rapport à la précédente, ça reste un véhicule un peu rustique. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les SUV type Capture. Voilà. Non, mais c'est pas vraiment polyvalent comme voiture. Par contre, voilà, pour les chemins de terre, c'est parfait. Ouais. Il faut aussi choisir entre des bagages ou des passagers arrière, parce qu'en fait, ça se voit pas forcément à l'image, mais c'est... quasiment une 2 places, non? C'est quasiment une 2 places, mais il fait 3,65 m. Ah ouais. C'est aussi petit qu'une Panda. Hein. Oui, alors, on oublie quand même de dire qu'il y a une concurrente directe qui s'appelle la Panda 4x4, qui fait exactement la même dimension. Mais bien sûr qu'elle existe encore et qui a même le droit à un nouveau moteur qui vient le concurrencer, qui est le petit 1 litre... Oui, mais elle n'a pas du tout la même personnalité. C'est une voiture qui est sincère, le Jimny. C'est une voiture qui est... Panda, elle n'est pas sincère. Non, parce que c'est une voiture qui ne triche pas. Elle a une boîte courte. Elle a un moteur qui a beaucoup de couple, un petit moteur qui a beaucoup de couple, ce qui lui inflige encore une fois un malus qui est quand même assez important puisque c'est 2 940 € de malus sur un prix de 17 250. C'est vrai que ça fait un peu cher, mais là on sait que c'est une voiture sur laquelle il faudra un peu sans arrêt corriger la trajectoire. C'est un 4x4 pur et dur comme il n'y en a pratiquement plus et c'est rafraîchissant. C'est la voiture rêvée, c'est la voiture de maison de campagne. S'indigne. Jean-Michel, qu'est-ce qu'il y a de rafraîchissant? À qui on parle avec cette voiture? À des montagnards. Mais les montagnards, ils vous rionnez avec cette voiture. Personne. Mais les gens... Mais si, qui va acheter... La carte géographique de la vente de cette voiture, c'est essentiellement les régions... Alors, restez avec vos approximations. Pierre. Qui va acheter ça? Les montagnards roulent avec des voitures qui sont 2 roues motrices, sauf à habiter un pic épouvantable, et ils vous le diront les premiers, il suffit d'avoir des pneus neige. La deuxième catégorie, on pourrait dire les gens qui habitent au milieu d'un champ, mais les gens qui habitent au milieu d'un champ, ils achètent français, parce qu'ils ont encore cette mentalité en se disant, j'ai un garage Renault, Peugeot, Citroën à côté de moi, Suzuki, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est japonais, il n'y aura pas de pièces de rechange, il n'y aura pas... Mais si, bien sûr que si, Jean-Michel. Ça, c'est un Je pense que là... Non, mais Pierre se trompe totalement. Pas du tout. Les concessionnaires Suzuki sont à côté de chez Renault, il y a même parfois les mêmes affaires en zone montagneuse parce qu'ils vendent ça à des professionnels. Les professionnels et l'ONF, d'ailleurs il y a 3 ans, l'ONF a acheté 150, peut-être même 200. Ben oui, non mais parce que ça passe partout. C'est un outil, c'est pas une berline pour aller au sport d'hiver. C'est un outil de travail. Ça se vend à des professionnels qui ont besoin. Donc c'est un outil de travail, c'est pas une voiture généraliste. Non, pas du tout. Non, c'est pas polyvalent. Donc c'est rafraîchissant. Suzuki comme Fiat, ils sont très contents d'en vendre dans les zones montagneuses. Et pas seulement. Après, il y a, on va dire, 20% de la clientèle qui sont des passionnés de 4x4 et qui vont dans des clubs et qui achètent ça pour le look. Les autres, c'est des outils... Oui. Les autres, de niche. Mais connectivité au rendez-vous, tout ça, c'est modernisé. C'est anecdotique, mais c'est vrai qu'en plus, Suzuki a mis un peu d'équipement dans cette nouvelle génération. Il y a tout ce qu'on retrouve maintenant. Il y a un GPS, il y a
il y a des aides à la conduite comme dans toutes les autres voitures, mais c'est vrai qu'à bord d'un Jimny, ça passe au second plan. Mais là, c'est même pas un marché de niche, c'est en dessous du marché de niche. C'est une petite niche. C'est une litière. Ça marche, mais c'est comme la Panda, ça marche. Ouais. Enfin, c'est pas la peine de développer des véhicules très chers et qui coûtent des fortunes pour une clientèle de niche. Ouais. Hein, c'est évidemment avec 2 essieux, un essieu arrière rigide, 2 ponts avec des grosses boules comme ça, des ressorts à l'arrière. C'est pas la peine d'aller chercher. C'est pas une voiture pour frimer en ville, quoi. Là où c'est vraiment pas la peine, que là on va être un peu malheureux en ville. C'est pour ça que je dis que c'est une voiture qui est spontanée, qui est sincère et qui, c'est 1 millier de voitures. Voilà, hein, ça fera peut-être un peu plus là parce que les moteurs ont été modernisés et puis qu'elle a un look un peu rigolo et des couleurs marrantes. Mais voilà, quoi. Stanislas, vous la trouvez vachement sympa. Ah, moi j'adore. Je trouve que ça. Je suis complètement d'accord avec Jean-Michel. C'est que ça. Même, alors c'est pas fait pour circuler en ville, mais on en voit une en ville, on trouve ça surtout en jaune comme ça. Là, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est un 4x4 qui est pas du tout. On n'a pas envie de jeter des cailloux sur ce 4x4 comme un Range Rover qui circule sur les Champs-Élysées. Ouais. Certainement, mais enfin, on va pas débourser 17 250 € avec 3 000 € de malus pour rouler en ville. 20 000. Non. Ça nous fait 20 000 au total. C'est bien le problème. De voir ce qu'on fait de son argent. Résumons-nous, à part la Fiat Panda, elle n'a pas de concurrente. Hein. Mais même c'est au-dessus d'une Fiat Panda, parce que là, c'est un vrai tout-terrain qui passe partout. Une Fiat Panda, il n'y a pas de réducteur, la boîte courte. Voilà. Ça passe vraiment. Moi, j'ai fait la croisière blanche, je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque avec l'ancien. C'était les types me disaient, mais tu vas jamais pouvoir passer. C'était incroyable, on passait partout. Ouais. À l'époque, il y avait la Nive, qui était un peu dans le même genre. Ah oui, il y avait l'Ada, oui, effectivement. Non, il y a un Duster à la rigueur, qui est pas cher, qui est une première courte. Première boîte de vitesse avec une première courte. Bien, longue vie à cette Suzuki Jimny donc, hein. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.